Dans cette vidéo, nous allons parler d'un scooter électrique 125. On va donc parler du NQi GT Evo de chez NIU. Rien que le nom, c'est un petit peu compliqué. Et je vais vous dire ce que j'en pense très concrètement. Petit teaser, sur ce scooter, il y a une fonctionnalité que j'ai littéralement adorée et une que j'ai vraiment pas aimé du tout. Donc si vous voulez savoir quelles sont ces deux caractéristiques, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez aussi télécharger la liste pour ceux qui souhaitent connaître les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est gratuit et c'est en description. Cela étant dit, c'est parti. Commençons en faisant un petit tour du scooter. Déjà, on a un petit gabarit avec cette machine avec une très bonne position de conduite. La première chose qui m'a frappé en conduisant cette machine, c'est qu'on est proche du sol. Donc pour les personnes de petite taille, c'est vraiment idéal pour garder le contrôle et avoir les pieds bien à plat lors des arrêts. Ce scooter est hyper léger, hyper maniable et très simple à prendre en main. Donc ça, c'est vraiment tout à son honneur car n'importe qui pourra piloter ce scooter sans problème. On a un moteur qui est placé dans la roue arrière qui développe 5000 watts de puissance en nominal. Donc on est quand même sur un bon petit moteur qui permet de monter jusqu'à 100 km/h. Mais ça, on y revient un petit peu plus tard dans la vidéo. On a des roues de 14 pouces et des suspensions à l'avant et à l'arrière pour garantir un confort qui est très correct. Ensuite, on a un très bel écran couleur qui affiche de nombreuses informations comme la vitesse, l'autonomie restante, la consommation en watts par kilomètre. On a aussi une courbe qui représente la consommation, le jour, la date, l'heure et encore d'autres informations comme la température, la durée et le kilométrage du trajet en cours. L'affichage est top, clairement c'est un excellent point par rapport à la concurrence. On a pas mal d'informations mais ça reste très clair et on sait directement où regarder lorsqu'on cherche une information. Sur la gauche de cet écran, on retrouve des commandes telles que les clignotants qui au passage se retirent automatiquement après vos manœuvres, ce qui est extrêmement agréable et ça marche environ 8 fois sur 10, donc franchement c'est un pur régal d'avoir cette fonctionnalité sur le scooter. Sur la gauche du guidon, on a donc les commodos pour activer les clignotants. Alors ce qu'il y a de super pratique avec ces clignotants, c'est que déjà ils font pas un bruit strident lorsqu'on les active. Donc c'est déjà un point plutôt sympathique. Mais ce qui est super, c'est qu'en fait, une fois que vous avez fini votre virage, il se désactive tout seul. Ça marche quand même assez bien, donc c'est quand même une option très sympathique. Donc voilà, les boutons de commande sont quand même assez accessibles. Ici, on a un régulateur de vitesse. Donc pour l'activer, vous maintenez votre vitesse, par exemple à 50 km/h. Vous appuyez pendant 2-3 secondes dessus. Et hop, vous avez un petit voyant qui s'affiche pour vous dire que vous êtes au régulateur de vitesse. Pareil, c'est hyper pratique. À 50, quand on a la voie libre devant soi, on se cale à 50. Sur le périph' à 70, etc. C'est quand même une option qui est super intéressante, je trouve. Et ça, c'est magique comme fonctionnalité. Vraiment, c'est trop agréable. Ça marche super bien et quand on y a goûté, c'est vraiment dur de s'en passer après. Sur la droite du guidon, on trouve un coupe-circuit, un bouton ready pour démarrer le scooter, un bouton pour mettre les feux en mode automatique et enfin un bouton qui permet de gérer les modes de conduite, à gauche pour réduire la puissance et à droite pour augmenter la puissance et la vitesse maximale. Au niveau des couleurs dispo pour ce scooter, on a du noir, du gris, du blanc et du orange. Franchement, je le trouve vraiment magnifique, c'est un très beau design, on a vraiment une machine dans l'air du temps et je trouve que le scooter a vraiment une belle gueule. Au niveau des performances, qu'est-ce qu'on a? Comme dit dans l'introduction, on a un moteur de 5000 watts, plutôt joueur qui permet de rouler très dynamique. C'est pas un scooter qui est mou, c'est un moteur avec lequel on peut se faire vraiment plaisir. Quand on lâche l'accélérateur, on n'a pas de frein moteur, donc personnellement, je préfère largement ne pas avoir de frein moteur, c'est beaucoup plus économe et beaucoup plus agréable, je trouve. Et au niveau de la batterie, on a non pas une, mais deux batteries, et les deux batteries sont amovibles chacune, elles pèsent 14 kg et vous pouvez rouler avec une seule batterie, mais bien sûr l'autonomie sera donc divisée par deux et vous ne pourrez pas excéder 70 km/h. C'est assez intéressant comme mécanique car ça vous permet de charger une batterie pendant que vous utilisez la seconde. Donc bien sûr quand vous avez qu'une seule batterie sur les deux, vous pouvez rouler moins vite et aller moins loin, mais c'est quand même une mécanique que je trouve très intéressante. Vous avez aussi la possibilité de charger les deux batteries simultanément en branchant directement le scooter à une prise électrique. En plus, vous avez des jauges sur chacune des batteries, ce qui vous permet de connaître le pourcentage approximatif, mais ça fait largement le travail, de chacune des batteries lorsque vous les chargez. Au niveau de l'autonomie, le constructeur annonce 75 km. En réalité, on sera un peu en dessous, surtout si vous prenez des voies rapides et que vous êtes chargé. Honnêtement, vous pouvez quand même faire des bons trajets avec cette machine, mais c'est pas non plus une très grande autonomie, il faut bien l'avouer. Pour donner un exemple, j'ai fait un Versailles-Paris avec un passager jusqu'à Montmartre. Après, on a un
peu roulé à Montmartre avec pas mal de montées, je pense que vous connaissez un peu le secteur. Ensuite on est rentré à Versailles, donc on a bien sûr pris un peu de ville dans Paris pour sortir de Paris. On a pris le périph', l'autoroute et enfin la ville. Et après ce beau parcours d'environ 50 km, il restait 30% de batterie. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit ordre de grandeur en tête. Donc vous pouvez quand même faire des bons trajets, donc quand même 50 km à deux sur le scooter en roulant très dynamique, c'est quand même pas un trajet anodin. Mais c'est pas un véhicule avec lequel vous pourrez faire 70 km d'une traite sans le recharger, surtout si vous prenez des voies rapides. Là on sera plutôt aux alentours des 45-50 km. Voilà, après j'ai pas fait le test sur autoroute, mais c'est plutôt juste un ordre de grandeur pour pouvoir un petit peu se rendre compte. Concrètement, ce véhicule se destine plus aux citadins, mais qui veulent aussi pouvoir prendre les voies rapides, mais qui n'ont pas besoin de faire des trajets de plus de 25 voire 30 km. Après, bien sûr, vous pouvez faire 50 km le matin, charger vos batteries au boulot par exemple, et quelques heures plus tard, refaire 50 km pour rentrer chez vous. Sachant qu'on a une batterie de 3,74 kWh avec un prix de l'électricité de 20 centimes le kWh, ça fait 75 centimes le plein sur ce scooter, ce qui est vraiment anecdotique. Au niveau du freinage, on a un frein disque à l'avant et à l'arrière. Vraiment, ça freine super bien. Malheureusement, sur ce modèle, on n'aura pas non plus d'ABS. Sous la selle, on a un coffre qui est quasi entièrement rempli par les batteries. Donc niveau espace, c'est vraiment pas très pratique. On peut à la limite mettre un petit sac à main par exemple, mais pas plus. Après, on peut aussi ajouter un top case à l'arrière pour compenser ce manque d'espace, mais c'est quand même assez dommage je trouve. Malheureusement, on n'a pas non plus de vide-poche sur ce modèle. Pour poursuivre avec quelque chose de plus positif, le scooter fonctionne en keyless, c'est-à-dire sans nécessairement insérer les clés dans la serrure, vous pouvez utiliser le scooter soit en le déverrouillant avec la télécommande ou avec l'application. Comme vous l'aurez compris, ce scooter est très connecté grâce à sa puce 4G et vous pouvez recevoir des notifications sur votre téléphone si votre scooter est touché ou secoué. Vous pouvez aussi bien sûr localiser votre scooter, ouvrir le coffre à distance, allumer la machine ou encore lire des informations sur vos trajets ou simplement regarder l'autonomie du véhicule, ce qui peut être très pratique lorsqu'il est en train de charger. Bon alors, récapitulons les infos importantes à avoir à l'esprit si vous voulez acheter ce scooter électrique. Donc sur le New NQi GT Evo, on a une vitesse maximale de 100 km/h, une puissance moteur de 5000 watts qui vous permettra de rouler dynamique même avec un passager. On a deux batteries amovibles qui vous permettent de faire jusqu'à 60-70 km on va dire. On a un régulateur de vitesse et ça c'est vraiment la caractéristique qui fait une énorme différence. C'est vraiment un pur plaisir, un pur régal de rouler au régulateur. Par exemple quand il y a un radar sur le périph', on se cale à 70 et on attend que ça se passe, c'est vraiment un pur régal. C'est vraiment dur de s'en passer après y avoir goûté. Mais on a aussi des clignotants qui se désactivent automatiquement, ce qui améliore drastiquement l'expérience de conduite. On a aussi un magnifique tableau de bord, une application super intuitive et pratique qui est liée au scooter grâce à une puce 4G. Et enfin pour finir, on a un design magnifique, des finitions très propres, un scooter hyper léger, hyper maniable et hyper facile d'utilisation. Au niveau des points négatifs, pour pas les oublier, on a le manque de place dans le coffre et ça je trouve ça vraiment dommage. Et on a l'autonomie qui est un petit peu faible à mon goût, mais après si vous faites jamais plus de 50 km par jour, bah pour vous ça va pas être un point négatif. Pour conclure, ce scooter est vraiment intéressant et l'expérience de conduite est vraiment très satisfaisante. On regrettera quand même le manque d'ABS, mais franchement c'est une très bonne machine avec laquelle vous pourrez prendre beaucoup de plaisir, surtout grâce aux performances du moteur. Bien sûr c'est un certain investissement, mais il faut en profiter tant que les primes écologiques existent et il faut voir ça comme un investissement car pour rappel, le plein sur cette machine coûte seulement 75 centimes. La semaine prochaine, je vais vous parler du Rider 5000 qui est extrêmement intéressant lui aussi et qui a un rapport qualité-prix juste exceptionnel. Alors si vous voulez pas manquer ça, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. En tout cas, si le New NQi GT Evo vous intéresse, vous trouverez bien sûr le lien dans la description et si vous voulez essayer le scooter, vous pouvez aller au showroom Go2Roues à Paris au 43 rue Turbigo. L'équipe est au top et elle saura vous conseiller très sympathiquement. Si vous allez les voir, dites-leur que vous venez de ma part, ça leur fera plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo si vous voulez soutenir mon travail. On dirait pas comme ça en regardant une vidéo, mais il y a vraiment beaucoup de boulot derrière chacune de mes vidéos. Donc merci à ceux qui prendront le temps de liker, de partager mes vidéos et de s'abonner. Ça m'aide vraiment plus que ce que vous pensez. Aussi, si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique, pensez à télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques du marché classées par gamme de prix. C'est bien sûr gratuit et vous trouverez la liste dans la description. Si c'est pas encore fait, mettez un like à ma vidéo avant de partir et nous on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.